Au début des années 2000, Armande Altaï qui célèbre ses 79 ans ce samedi 20 mai a connu une popularité telle grâce à la Star Academy, de retour sur TF1 mais sans elle comme professeur de chant, que les gens qu'elle croise dans la rue aujourd'hui lui en parlent encore. Pourtant, depuis qu'elle a raccroché avec cette émission, sa vie a bien changé. Elle a tenté de relancer sa carrière de chanteuse puis a quitté les strass et les paillettes pour une vie plus tranquille. Jusqu'à aujourd'hui. En effet, le 23 mai prochain après Koh-Lanta, l'ancienne coach sera sur le plateau de Camille Combal pour participer à l'émission Une famille en or, consacrée à la Star Academy. Le temps d'une soirée, anciens et nouveaux participants au programme de TF1 s'affronteront. Alexia Laroche-Joubert mènera une équipe qui comprendra Armande Altaï, Karima Charny, Lucie Bernardoni et Patrice McTav, tandis que Yanis Marshall comptera dans son camp, Adeline Tonouiti, Chris Camalon, Marlène Schaap et Julien Canabi. Une date à retenir pour les fans de la Star AC. Récemment, Armande Altaï avait également accepté de s'exprimer pour Libération le 28 février, et avait ainsi donné son avis sur la réforme des retraites. Selon elle, cette loi aura de plus graves conséquences pour les femmes. Elle-même avait parlé en connaissance de cause puisqu'elle ne touche qu'une toute petite retraite. Elle avait en effet révélé au quotidien qu'elle avait une pension de réversion de 900 €, qu'elle complétait avec encore quelques cours de chant par-ci par-là. À 79 ans, elle estimait toutefois qu'elle n'avait pas à se plaindre car elle est propriétaire et n'a pas à se soucier de mettre un toit sur sa tête. Retour de la Star Academy. TF1 avait pris contact avec Armande Altaï. Armande Altaï aurait pu reprendre son rôle de professeur de chant dans la nouvelle Star Academy. Des contacts ont bien eu lieu avec la production du télécrochet et TF1, mais ils n'ont pas abouti. Son âge et son état de fatigue l'avaient poussée à mettre fin aux négociations avant même qu'elles n'aient réellement commencé. C'est un travail énorme. Il faut se lever tôt. Aller au château. Et tout cela, elle ne s'en sent plus la force aujourd'hui. Pour autant, elle ne fait pas rien de ses journées. Loin de là. Elle travaille actuellement sur un projet de comédie musicale basé sur l'histoire de Vercingétorix. Elle espère ne pas décevoir ses fans et conquérir un nouveau public. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Denis Guignebourg.